Donc, nous venons de mettre nos murs sur différents calques. Et là, vous avez ça, calque intérieur. Donc, si je viens ici par exemple, vous voyez que ici sur calque intérieur, faïence, extension faïence. Donc j'ai ça, ce qui me permet par exemple, je peux, quand je vais faire mes quantités, je pourrais sélectionner mes éléments suivants et calque. Donc on a ça, et ici on va, là tout est devenu bien parce que c'était mieux intérieur, les différents matériaux. Donc c'est un peu ça. Et nous allons placer notre cuisine. Et pour ce qui est de la cuisine, nous allons prendre aussi ces murs qu'on a mis ici. Donc ici, on va, si on décide par exemple de mettre notre cuisine à ce niveau-là, à ce niveau. Donc ici, on va copier par exemple ça. On va prendre ça. On va le ramener par exemple là. On le ramène ici. Et on donne la distance de notre pièce. Donc ici on a par exemple 3,50 pour notre cuisine. Donc le 3,50, on va le mettre à 3. Passer de 50, comme ça j'ai une terrasse de 50 cm. Donc là j'ai une terrasse de même 50 cm. J'ai une terrasse de moins une terrasse de 1,50 m. 1,50 m pratiquement. Donc là nous avons notre cuisine. Mais ce que nous allons faire, c'est que ce mur là, au niveau de l'extérieur, on doit avoir du crépi, et au niveau de l'intérieur, on doit avoir la faïence. Donc là, nous allons aller prendre mur composite avec faïence par peine de 18 avec mur intérieur par peine de 18 avec faïence. Donc là, on a ça. Maintenant, vous voyez que notre faïence est placée du côté extérieur. Donc, par rapport à notre emplacement, la cuisine est là. Donc, nous allons modifier cela et on va y faire CTRL Y. Je fais ça pour pouvoir faire la symétrie. Et là, j'ai la symétrie qui est faite. Et nous allons faire la même chose avec ces murs. Donc là aussi, on va couper avec ça. Je vais couper ici. Et là, je vais faire la même chose. Je peux couper ici. Pour couper là, je vais prendre les propriétés de ce mur pour le coller ici. Là aussi, c'est passé à l'extérieur. On va faire la même chose. CTRL Y. CTRL Y. On fait la symétrie. Et là aussi, on va faire la même chose. On va couper. On va faire ça. On va prendre la même chose. Là, c'est bon, c'est bien placé. Donc, on a ça comme. Donc là, je vais faire ça. CTRL Y. Là, je vais faire ça. Donc là, mes éléments sont bien placés. Et là aussi, on va couper.
Et là, on va faire la même chose. On va prendre les propriétés du mur qui est ici. On va le mettre ici. Et là, vous voyez que les murs sont bien placés. Il suffit maintenant juste de bien arranger. Un bon projet, ça prend du temps pour le modéliser. Donc, vous allez remarquer que c'est très minutieux parce qu'on veut à la fin avoir des éléments plus facilement. Donc, ça prend vraiment du temps. Vous avez là, vous avez ça. Vous avez ça. Bien faire les jonctions. Vous avez ça. C'est un peu ça. Là, nous avons notre cuisine. Si on va en 3D, vous allez voir. Est-ce qu'on va en 3D? Je viens en 3D, vous voyez que nous avons ça. Nous avons notre cuisine qui est là avec le faïence. Après, les dimensions, nous pourrons les modifier bien après avec les matériaux et autres. Là, par exemple, si je vais changer de couleur de ça, par exemple ça. On prend du 30x30. Vous voyez que là, ça vient de changer, ça a pris les dimensions que nous avons mis. Donc, c'est vraiment à vous de. Et tout ça, on va les régler avec la suite. On revient au rez-de-chaussée. Nous avons bien mis nos murs. Et là, nous allons essayer de mettre les portes et les fenêtres. Donc là, au lieu de mettre ça comme terrasse, on va le mettre comme cellier. On va le garder comme cellier. Aussi un comme buanderie. Et là aussi, donc, on pourra faire la même chose, soit mettre tout ça en carreau à l'intérieur aussi. Ça sera plus intéressant. Donc là, je vais faire ça. Je vais couper. Là, je vais prendre l'intérieur de l'autre, passer. On va bien placer notre mur. Et là, je vais faire ça. Supprimer cette partie. Là aussi, je vais le supprimer. Et là, on va faire comme ça. Comme ça. On va joindre. Et là aussi on va mettre les deux côtés en faïence. Ici on a un mur de 18 avec faïence, donc on va aller le créer. On va prendre option, attribuer élément. Structure composite. Donc, vous pouvez aussi créer vos structures composites suivant l'évolution de votre projet et les éléments qui vous manquent, vous pouvez aller le créer continuellement. Donc, nous avons ici mur de 18, enduit, mur de 18, enduit par pain, faïence. Donc, ici, il nous manque un mur de 18, faïence par pain, faïence. Donc, on va partir de ça. On va faire nouveau. On va faire par exemple 4. Après, nous pourrons renommer nos murs. Ici, on va mettre 4. On va faire mur intérieur. Ici, on va mettre faïence. On va mettre faïence. C'est ça.
ça. Et là, je vais modifier ici la finition. Je vais le mettre finition faïence. Donc là, je vais mettre aussi au lieu de faïence, on avait mis 10. Donc ici, apparemment, on n'a pas pris ça encore. Donc 10. 1 mm plutôt. Donc là, c'était 1 mm. Je valide. Donc là, déjà, ça prend en compte. Ici, on a nos faïences. La faïence, là, on n'avait pas changé ça. 1 mm. Ici, je pense que c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Pour les cuisines, on avait dit les faïences, on devait le mettre à 12 mmol. Donc ici, mur intérieur faïence, et ici on va mettre ça à 1,2 par exemple. Là aussi on va mettre 1,2. Ici on a, donc là on va mettre ça à 5 au lieu de 4. On va modifier nos murs. Là au lieu de là on va mettre 6. Donc pour faire simple, on va aller avec le dernier. Ici on met 12. Ici on met 11. Ici on met 10. Ici on met 9. Ici 7. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a ça. Ici, nous allons aller chercher notre mur de 18 avec faïence. On a nos murs de 18 ici. C'est ça, on dit. Donc voilà ça, c'est le 4, donc on va prendre faïence, c'est bon. Là on a ça, on a nos éléments bien faits. Alors, si je vais en 3D, vous voyez que j'ai ça, j'ai mes éléments qui sont bien placés et bien faits, bien structurés. Donc nous venons de régler nos murs suivant les calques. Donc là, mur intérieur, cloison, là on va le mettre en cloison faïence. Donc tout ça on va le mettre cloison faïence par exemple. Non, on le laisse là vu que c'est deux. Bon, après les calques, à vous de voir comment créer les calques suivant les besoins suivants, mais surtout l'objet des calques c'est dans la gestion de vos éléments et dans la gestion des vues et dans la gestion par exemple des quantités. Donc, tout ça avec le temps, nous allons bien comprendre le fonctionnement des calques et le choix. Donc, suivant les éléments qu'on veut sortir. Donc là, par exemple, si je reviens sur mon tableau, le monteur des murs, vous allez voir qu'ici, nous avons identifiant, nous avons nos différents murs que nous avons placés. Ici, nous avons les matériaux de construction, composite, profil, hachure. Donc, vous avez ici enduit, parpaing, faïence.
vous avez mur, enduit, parapet enduit. Donc il y a ça. Tout ça c'est les murs que nous avons utilisés. Donc à base de ça, on peut déterminer vraiment les quantités de matériaux. Donc c'est donc nous allons répartir. On va essayer de mettre les portes. On va mettre les portes et les fenêtres. Donc pour nos portes, déjà on va faire une rotation. On va considérer ici comme terrasse. Donc ce qu'on va faire, c'est quand vous tracez sur Archicad, il faut toujours faire vos mises en page. Comme vous allez faire vos mises en page, à ce que l'entrée soit vers le bas. Donc lorsque quelqu'un va prendre la feuille, qu'il puisse regarder vraiment l'entrée et non l'entrée soit de l'autre côté. Donc là par exemple, on va faire une rotation. Donc là, par exemple, on va faire une rotation. Facteur R, on va roter par rapport à l'origine de notre bâtiment, le X qui est ici. Ah, même là, on a travaillé de l'autre côté. Donc, on va faire un déplacer. On va déplacer notre plan. En 3D, on va déplacer à ce que par exemple le X là soit ici. Donc on a ça. Donc là on les considère par exemple comme notre terrasse. Là, on les considère par exemple comme notre terrasse bien l'entrée de notre bâtiment. Ici nous avons la cuisine, nous avons le salon. Nous avons le cellier ou bien la buanderie qu'on va mettre ici. Et on pourra mettre notre garage à ce niveau là. On aura une autre porte ici pour entrer. Là, nous avons une maison de 2 chambres salon avec chaque chambre sa salle d'eau. Donc on va essayer de placer les fenêtres. On va prendre l'outil fenêtre. L'outil fenêtre qui est ici. On va venir. On va prendre les fenêtres coulissantes. Fenêtres coulissantes, on va prendre à 2 ventailles. Ici, on va prendre 2 panneaux double coulissantes. Si vous pouvez choisir un panneau coulissant avec un autre panneau fixe, mais ici on va prendre 2 double coulissants. Et on va aller modifier le matériau. Ici, on va venir ici, on va modifier les attributs. Ici, on va le mettre par exemple en aluminium. Métal aluminium naturel. On valide, on met les dimensions. Ici, on le met à 1,20 m comme appui. Et là, on met à hauteur 1 m. À largeur, on laisse par exemple 1,50 m. Allez, on fait ça. Ça. Notre cuisine, on va faire ça. Et pour le salon, on va ici mettre par exemple à 50. Et pour avoir 2,20 m, nous allons mettre 1,70 m. 1,60 plutôt. 1,70 comme hauteur, et là on va mettre par exemple les panneaux de 2 mètres. Donc allons faire ça. Allons faire ça. Faire ça. On a ça, et on va ici on va mettre les fenêtres au niveau des toilettes. On va mettre des fenêtres de 60-60. On va ici on va mettre 1,60 m comme allège. On va mettre 60.
Là on va mettre 80. On a ça. Là aussi on fait la même chose. Là on va le mettre de ce côté là. Voilà ça. On va mettre nos portes. Bon, ici on va mettre les portes. On va le calque masqué contrôle curse. On va mettre nos portes plutôt. Portes. On va aller choisir nos portes. Donc on va prendre les portes battantes. On va prendre par exemple ça. On va changer le design. On va prendre par exemple ça avec si on va changer les attributs des éléments, on va le mettre en métal aussi, en aluminium naturel, et on va garder le vitre. Ici on va venir modifier là aussi, on va le mettre en aluminium. On a ça, on va le placer là. Comme ça. Et on va partir. Prendre les portes simples. Et on va le mettre en porte-voix. On va prendre ça. Ici on va modifier l'attribut élément. On va laisser en bois par exemple. Faire comme ça. Donc là on va le mettre déjà à la hauteur ici, on va 1m50, ici on va mettre 1m20, 2m20 plutôt. Donc ici ça sera aussi 2m20 pour nos deuxième porte. 90 au niveau du couloir, faire ça. Au niveau de la chambre, par exemple, on va mettre des portes de 80. Faire ça. Pour les salles d'eau, je vais mettre des portes de 70. On a ça. On a ça. Et ici, on va aller modifier par exemple la structure de nos portes. Donc ici, on va revenir. On va prendre par exemple, c'est simple. On va prendre ça au niveau de la cuisine. On va mettre aussi des portes. On va mettre par exemple un peu plus au centre ici. Et au niveau de la buanderie, on va mettre bien buanderie ou cellier, on va mettre porte comme ça. Donc là, nous avons notre cuisine. Donc on fait la fenêtre là, comme ça. Et lorsqu'on va en 3D, ça, nous allons passer nos murs et nos... Là, on peut... Donc là, on peut élargir la dalle. Et qu'à avoir une terrasse, on va étirer. Par exemple, d'abord le déposer là. Nous allons encore étirer de 2,50 par exemple. Là nous avons notre terrasse.
notre terrasse qui est là. On va en 3D. On a ça. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Nous allons poursuivre. Bien après, là nous venons déjà déplacer nos fenêtres, nos portes et notre bâtiment commence à prendre forme. Donc on a ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et abonnez-vous, likez, commentez, faites-nous savoir vos préoccupations et partagez aussi auprès de vos proches qui ont certainement besoin de ces informations pour améliorer leurs pratiques sur Archicad. Merci et bien des choses à vous.